Le son de votre ville, culture, sport, vie associative et bien plus encore, Aviron Podcast. Aviron Podcast. Bonjour à tous, bienvenue à Aviron Podcast. Christophe Fougeroux, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, Christophe Fougeroux, je suis chef de projet porte de parc sur le Tévelave et je dépends de la direction économie tourisme à la Civis. En tout cas, merci de nous avoir accordé cet entretien. On va parler de l'opération Alala Tévelave. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, Alala Tévelave est née d'une idée qui est partie du service CCAS de la commune des Avirons. Et ça a mobilisé aussi en transversalité d'autres services tels que la communauté éducative, le service des affaires scolaires et le conseil municipal des enfants. En résumé, on peut dire que c'est un projet économique, social de redynamisation des hauts de la commune des Avirons, donc le Tévelave. Exactement. En fait, ce projet s'inscrit dans une politique un peu plus globale au niveau de l'Europe, puisque l'Europe intervient en financement sur le territoire des Hauts, en l'occurrence le Tévelave. Et donc, il était important pour la commune des Avirons de redynamiser le territoire du Tévelave et qui correspondait au cahier des charges des fonds européens. Vous parlez de fonds européens, on parle de fonds FEADER. C'est vrai que c'est un langage qui est peu commun pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que vous pourriez plus rentrer dans les détails ? C'est vrai, les financements européens sont assez discrets, mais il y a l'ingénierie financière derrière. Et donc, tout chef de projet se doit d'avoir ces outils en ligne de mire pour pouvoir les mobiliser pour le territoire. En fait, l'Europe intervient à différents niveaux. Par exemple, au niveau du FEADER pour financer des projets d'action économique. Au niveau du FEADER, c'est plus tourné vers l'agriculture, la défense de l'environnement, le développement durable. Et là, en l'occurrence, on a mobilisé le FEADER Leader, qui est spécifique au territoire des Hauts et dont le projet Alala Tévelave a pu émerger. Avec peut-être une précision, quand les fonds européens sont déployés, notamment à La Réunion, il faut dépasser une certaine altitude pour que le territoire peut-être puisse bénéficier de ces fonds. Exactement. En fait, le projet doit répondre à un cahier des charges précis en termes de territorialité, donc au-delà d'une certaine altitude, et il doit répondre aux besoins exprimés lors de diagnostics avec les habitants. On parle concrètement du projet. C'est un projet d'activité culturelle, d'animation. Est-ce que vous pourriez aussi, là encore, rentrer plus dans les détails ? Alors, ce projet a été financé par la mesure numéro 5 qui est intitulée « Valorisation patrimoniale, culturelle, naturelle dans les Hauts », donc en l'occurrence au Tévelave. Et donc, à travers ce dispositif, cette fiche action, on va financer différents types d'actions, on va dire, de mobilisation des acteurs du territoire sous différentes formes, avec des ateliers, contes, maloya, danse, bref, un projet de redynamisation avec et pour les habitants. On peut dire que ça rassemble les habitants du bourg, du village, autour de leur identité par le biais de différentes activités culturelles, d'animation. Le rôle des associations du Tévelave, notamment, je pense à Bon Accueil. Effectivement, donc Bon Accueil est partie prenante au projet. D'ailleurs, c'est un des acteurs clés avec le CCAS sur ce type de projet. Et donc, en fait, on va mobiliser les adhérents de l'association ainsi que d'autres personnes qui souhaitent adhérer au projet pour, en fait, mettre en œuvre un projet global de dynamisation qui se terminera en fin 2027 avec une production à échelle, à grandeur nature, sous le gymnase du Tévelave. Avec un point d'orgue, une clôture durant le Tévelava. Exactement. Donc l'idéal, c'était on a fait un planning prévisionnel de construction des activités et qui vont être finalisées lors de la prochaine édition du Tévelava. Cette opération Alala Tévelave, vous êtes chargé de projet à la Civis, vous l'avez dit, avec une thématique Tévelave village forestier. Est-ce qu'on rentre vraiment dans vos différentes missions d'animation de cette forêt
primaire qui doit redescendre un peu au cœur du village. Tout à fait, parce qu'en fait, le fait de donner la parole aux habitants, ça nous permet d'avoir des idées pour justement construire ce fameux village forestier qui tient à cœur à la municipalité. Et donc, on est actuellement sur ce projet-là en phase préopérationnelle. Donc, on devrait terminer d'ici là et passer à une phase opérationnelle d'ici la fin 2026. Vous parlez des différentes animations qui ont déjà commencé. Il y a vraiment une implication des habitants du Tevlav et d'ailleurs, parce que le village du Tevlav attire. Bien sûr, là, il y a eu une récente communication sur le site internet de la ville et le Facebook pour pouvoir participer avec Machu Picchu, qui est à l'origine de cette action, pour mobiliser les habitants autour des tisanes et des tisaniers qui ont joué un rôle prépondérant au Tevlav. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Machu Picchu, on peut le présenter. C'est vrai que c'est un puits de savoir, de connaissances, d'histoire de La Réunion. Et l'associer à ce projet-là, c'était tout à fait naturel. Bien sûr, puisqu'il est de par sa profession guide touristique. Et donc, faisant partie de l'association Bon Accueil au Tevlav, il était primordial de faire appel à cet homme d'expert dans son domaine pour pouvoir nous guider et orienter les personnes de manière la plus concrète possible. Quand l'Europe investit dans les Hauts de la Réunion, est-ce que l'Europe n'investit pas dans ce patrimoine qui est toujours là dans les Hauts, cette culture réunionnaise qui des fois est plus prédominante dans les Hauts de la Réunion? Ben justement, cette fiche action par l'intermédiaire du GAL Grand Sud, donc qui intervient sur les Hauts de la Réunion, c'est pour mettre en valeur justement cette identité créole au travers du village forestier et de faire en sorte de faire revivre un peu les us et coutumes de l'époque, tels que nos tisaniers, nos chaudronniers et tous ceux qui ont participé, par l'intermédiaire aussi de l'ONF, qui est très présente sur le territoire du Tevlav. Donc en fait, c'est un conglomérat de personnes, d'acteurs qui vont pousser le territoire à être plus résilient. Quand vous avez créé cette fiche action, comment vous avez décrit le Tevlav pour que des fonds européens puissent être investis? Peut-être une description touristique, une description culturelle. Quels sont les mots à employer quand on fait une fiche action pour avoir les fonds? Effectivement, donc il faut travailler de manière à mettre en exergue toutes les potentialités du territoire. En l'occurrence, la statue thérésien cadet, le projet Maison de la biodiversité. Donc, certaines de ces actions correspondent déjà à ce qu'on doit attendre du futur village forestier. Donc, on a sollicité, on a fait un diagnostic de territoire pour voir un peu quelles étaient les potentialités réelles de ce bourg. On est vraiment dans une recherche d'appropriation de la culture réunionnaise, de la culture du Tevlav, vers ses habitants, puisqu'ils y vivent. Et puis aussi, c'est le côté touristique qui est mis en place, c'est faire rayonner cette culture réunionnaise du Tevlav un peu partout à La Réunion. Exactement, donc c'est offrir aux habitants du Tevlav un cadre de vie de qualité au travers du village forestier, mais aussi d'apporter une certaine attractivité touristique pour les personnes venant de l'extérieur, donc pour qu'ils puissent découvrir qu'il y a un fil conducteur qui est la forêt, donc Tevlava qui veut bien dire grande forêt, donc pour nous la forêt est au cœur de toutes les politiques publiques menées sur le Tevlav. Cette implication, elle passe par les petits et les grands. Est-ce qu'il y a eu un volet senior qui a été mis en place ? Tout à fait. D'ailleurs, dans le prolongement des différentes actions déjà menées par le CCAS, les seniors ont toute leur place à prendre justement dans ce projet de Alala Tevlav. Quand on parle de Alala Tevlav, pour les gens, ils ont compris qu'il y a un projet qui est mis en place. Vous avez détaillé certaines animations, certaines activités, et ça a déjà commencé, vous l'avez dit. Mais il faut comprendre, vous avez parlé aussi de Machu Picchu, qui lui est chargé un peu d'attirer les gens par des jeux culturels, jeux sur les métiers longtemps. Exactement, Machu Picchu est chargé, c'est une des actions justement d'Alala Tevlav, de proposer à ceux qui s'inscrivent justement à ces ateliers une découverte autre du Tevlav, c'est-à-dire que des grands hommes qui ont façonné ce territoire, ainsi que des coutumes liées notamment par la forêt.
On le rappelle, il y a un jeu d'aventure, La magie des plantes, pour les enfants de 9 à 12 ans. Et aussi un jeu culturel, Les métiers longtemps, à la Tevlav. Peut-être sur les métiers longtemps, vous parler de forêt tout à l'heure. Il y a peut-être le rôle des bûcherons à l'époque. Voilà, des bûcherons, des chaudronniers, ainsi que des tisaniers qui allaient en forêt récupérer quelques bribes pour en faire des tisanes, donc pour se guérir. Donc en fait, la forêt est inhérente au territoire de Tevlav. Et donc, il était important pour nous d'attirer l'attention du public sur ces métiers qui ont vécu, qui ont fait vivre ce territoire-là à l'époque, et de prendre conscience que la richesse culturelle liée à cette forêt. Si on revient au projet Alala Tevlav, certaines personnes nous disent que dans le Alala Tevlav, il y a cette musicalité. Une musicalité, c'est-à-dire que on a l'impression que le titre, on peut le chanter. Effectivement, d'ailleurs, ça sera une des actions phares du projet Alala Tevlav, c'est de faire une chorale par l'intermédiaire des seniors, où justement la finalité sera qu'ils se produisent sur la scène du Tevlava. Les actions ont commencé et ceux qui veulent participer, ils doivent se rapprocher de quel service ? Vous avez peut-être cité le CCS, mais c'est vraiment tout le village, toute la commune des Avirons qui doit participer ? Effectivement, et c'est vrai que le CCAS est un des services précurseurs sur ce projet-là, et donc ils seront à même de vous orienter et de vous inscrire justement aux différents ateliers qui auront lieu tout au long de cette année et même au-delà. On voit que les forces vives se sont déployées. Est-ce qu'il y a des personnes ou des services à remercier, l'engouement, l'implication des gens, est-ce qu'il y a des personnes à remercier ? Alors tout d'abord, je tenais à remercier ma prédécesseure sur mon poste, Elodie Kalimetou, qui justement est actuellement employée par le GAL Grand Sud. Donc merci. Vous pouvez préciser le GAL Grand Sud ? Voilà, le GAL Grand Sud, c'est une structure qui a répondu à un appel à manifestation d'intérêt de la part de l'Europe et qui est chargée d'instruire justement les dossiers tels que le projet Alala Tevlav. Merci Christophe Fougeroux. Notre échange se clôture ici. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre à ce micro. Sur ce, à très bientôt et restez connectés sur toutes les plateformes numériques de la ville des Avirons. Quand une ville s'écoute au travers d'un podcast, ce sont toutes les générations qui tendent l'oreille pour en savoir plus.